Moi, je me suis fait virer de l'école en 3e. Je suis pas parti au lycée, je suis jamais parti au lycée. À 16 ans, j'étais dehors ici. J'aurais pas la boxe, j'aurais fait n'importe quoi. T'as vu? Je serais pas là peut-être. Je serais en prison, je sais pas. Mais grâce à la boxe, je suis là aujourd'hui et je suis bien. C'est une éducation aussi la boxe, ça t'apprend. En dehors du ring, t'apprends beaucoup, tu vois, ça s'apprend dans la vie de tous les jours. On est au Muro, quartier de Grand Ouest. C'est mon quartier, là où j'ai grandi. Voilà, on est chez moi. Ok. T'es arrivé ici quand? Je suis arrivé ici en 2006. 2006. Vas-y. C'est là où j'ai grandi. Hein. Ok. Ah, j'ai grandi à Bizet jusqu'à 8 ans. Après j'ai déménagé pas très loin d'ici et puis je suis venu ici, hein, tu vois. Ça représente tout. Il y a beaucoup de souvenirs. J'ai tout fait ici. J'ai tout fait ici. C'est des souvenirs de fou. Est-ce que tu comptes partir un jour? Il y a toujours cette France qu'on dit ouais, quitter le quartier quand on va. Moi j'habite plus vraiment ici, j'ai déménagé dans une ville à côté, tu vois. Ok. Mais je dors juste là-haut et vas-y. C'est ici que ça se passe. Si tu perds, non, pas besoin de quitter, hein. Pas besoin de quitter le quartier. Ou si tu quittes, oublie pas d'où tu viens. C'est tout. Oublie pas d'où tu viens, tu pars. Si t'as une famille, tu la mets dans un endroit calme. Mais oublie pas d'où tu viens. Oublie pas les frérots, pas sortir bonjour. Et fais ton bout de chemin. C'est tout. Là, on est où là dans le quartier à peu près là? Il se passait quoi? Est-ce que t'as Là, des anecdotes ici? ici. Là, Ici ça se posait ici. En été ça se pose là. Ça monte dans les toits ici. Et après c'est dans le petit terrain là-bas, on jouait au foot, on était petits. Il y avait des arbres et tout, ça, on faisait des poteaux et tout, tu vois. C'est là-bas qu'on joue au foot. Sportif? Dans la ville des Mureaux, il y a beaucoup de sportifs, c'est trop. Ok. Le slogan c'est notre ville a du talent. Il y a des footballeurs professionnels, il y a beaucoup de boxeurs professionnels. Il y a de tout, tous les sports. C'est trop. Mais toi, quand tu vois certains médias, certains articles, on va dire sur le Parisien ou d'autres, cataloguent les Mureaux à Ouais, ce truc, ça te ils fait salissent quoi? un peu. Regarde là, t'es là, y a rien. On est tranquille, on est chez nous. Il se passe rien. C'est eux, ils enveniment un peu les choses, ils abusent. Ils abusent de fou. Frère. Les Mureaux, c'est calmé, c'est tranquille. Là, on est au 6, Ok. bâtiment de mon pote. Moi, j'habitais juste au 2 à l'écolette là-bas. J'habitais là. Et après, on se pose un peu partout, nous, tu vois. On n'a pas un bloc de préférence. À l'ancienne, on se posait là, là, là. Tu vois, Et toi, t'as encore des amis qui vivent dans le quartier ou qui, la plupart, ils ont Il y a- bougé? presque tout le monde a déménagé. Ok. C'était le bordel vraiment ici avant. Ouais, les bâtiments ils étaient sales, les fils électriques qui tombaient. Là, ils ont tout refait. C'est un peu propre, mais il y a beaucoup de monde qui a déménagé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il reste peu de monde. Tu vois, c'est pour ça la dame tout à l'heure est sortie par la fenêtre, elle a dit je la connais pas. Et ouais, c'est calmé de fou ici. Casse-quartier, c'est calmé de fou. Non, la ville, ici, ils ont rien fait pour nous. Ils ont rien fait. Hein. On partait au stade, on jouait, on revenait ici, il n'y avait pas de jeu. On voulait des jeux. Ils avaient dit qu'ils allaient les faire, on a attendu 10 ans, il n'y a rien eu. Après, c'est normal qu'on galérait dans les blocs. Voilà. La police, ils venaient, sortez d'ici, tu veux contre nous. Faites un local, on se pose, on joue à play, on joue au billard. Mais s'ils font rien pour nous, c'est normal qu'on traîne dans les blocs. On est jeunes, on veut se retrouver, c'est normal. Mais ici, vraiment, il n'y a rien eu pour nous. Rien eu. T'as des mauvais souvenirs toi ici avec la police? En parlant de- Ouais, il est juste ici là. Je me suis fait gifler comme ça. Il m'a giflé parce que j'avoue, je lui ai mal parlé, mais vas-y, il faisait le malin. T'as vu? Ouais. C'est où ici là? Ici, il m'a giflé là. Il m'a giflé là. Après, j'ai réfléchi, t'as vu? J'ai pas fait le con à riposter. Et il m'a emmené au comico parce que j'avais la lèvre gonflée. Il m'a ramené Zama pour camoufler le truc. J'ai fait une garde à vue comme ça. Ok. Pour rien. Pour rien. Après, vas-y. Hein. C'est quoi? C'est senti comme un sentiment un peu d'injustice ou tu t'es dit. De fou, c'est de la hagra. J'étais petit en plus, t'as vu? T'as vu? Tranquille. En tout cas, je l'ai plus revu ce policier, je pense que. Ils l'ont viré. Je pense. On s'est pas laissé faire, on a porté plainte contre lui et tout. Ah, moi j'étais petit, ma fenêtre, moi j'habitais juste là, cette fenêtre là. Et ma mère elle l'avait vu par la fenêtre, t'as vu? Elle a dit oh, le commissariat il va pas me laisser sortir. T'as vu? Moi je suis. Quand j'arrive au commissariat, j'ai cru que j'allais ressortir moi. Ils m'ont dit enlève tes lacets et tout ça. J'étais tout petit, je comprenais pas. J'étais petit, j'avais 18 ans. Ils m'ont dit enlève tes lacets, j'ai dit comment ça, enlève tes lacets? Ils m'ont dit enlève tes lacets et tout. J'étais dans mon garde à vue. J'ai rien compris. J'ai dormi, le lendemain je me suis levé, j'ai quitté. Hein. C'était ma première et dernière garde à vue. T'avais quel âge? À ce moment-là? Garde à vue, tu peux la faire à 18 ans. J'avais 18 ans. J'étais petit.
T'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Commencé du coup là, t'as déjà commencé la boxe. J'avais commencé la boxe. D'accord. Pas trop sérieux, mais j'avais commencé. Et même en amateur, je traînais trop ici, en amateur. Ok. Ouais. Ça me fait- ok. Quand je boxais en amateur, je traînais beaucoup au quartier. Quand je passais professionnel, tu vois, je rentre tôt, je fais un petit truc, je rentre. Je fais attention. Et toi, tu viens de me dire. Tu viens de me dire que tu avais porté plainte Ouais, quand tu étais jeune par rapport à la police. ouais. Toi, c'est un truc de porter plainte, t'y crois toi ça Avec eux, porter plainte. De bavure, etc. Non. Les... Porter plainte contre la police, ça sert à rien. Pourquoi pour C'est toi comme ça, rien, et c'est eux, ils vont camoufler le truc, tu vois. Ça sert à rien de porter plainte contre eux. Tu peux porter plainte, mais. Même l'OPJ m'a questionné, il m'a dit, oh, on en a marre d'eux. Ils font n'importe quoi. Tu vois. Il y a même quand plus jeune, carrément, c'était en quoi? En 5ème, on avait fait un blocus. Ouais. J'avais même pas jeté de cailloux. J'ai vu la police, ils m'ont coursé. Comme ça. Moi j'ai eu peur, j'ai couru. J'ai couru et ils m'ont attrapé. Ils m'ont dit j'ai jeté des cailloux à ma mère. Je t'ai vu par les caméras, t'as jeté des cailloux, j'avais rien fait du tout. Ma mère a dit fais voir les caméras. Elle a commencé à parler chinois, tu vois. Ils disent ce qu'ils veulent. Ça sert à rien de parler avec eux. Ils parlent, rentrent dans leur jeu, parlent comme ils parlent. C'est tout. Ça sert à rien de faire les durs avec eux. Parle comme ils parlent, tue-les dans le vocabulaire. C'est comme ça eux. Tu les tues en parlant. C'est tout. Ça, c'est des choses que la boxe, si t'avais pas fait de la boxe, je pense que tu réagirais différemment. Ah oui, oui, je me suis énervé et tout. Déjà quand je boxe pas un certain temps, je m'énerve vite. Je m'énerve vite et tout. Je suis tombé dans la boxe, il y avait un grand d'ici, il s'appelle Ali Alab, déjà il boxait à l'ancienne. Je partais le voir à des combats et tout, j'aimais un peu, après je regardais les films, tu connais, Rookie et tout. Puis après on mettait les gants avec les poteaux ici, on mettait les gants. J'avais pas encore commencé la boxe mais on mettait les gants. Et vas-y, je kiffais, mais j'ai jamais dit que. Je me suis jamais dit que j'allais en faire, t'as vu? Un métier, une passion et tout. Puis après vraiment ça a commencé où ça part d'une bagarre en fait. Je me suis battu dans le hall, il y avait mes coachs, ils m'ont vu et tout. Ils ont vu comment ça se tapait. Ils m'ont dit toi viens à la salle et tout. Et depuis je suis là. Hein. Depuis. Et ça, t'avais quel âge? Là j'avais 16 ans, fin de 16 ans, t'as vu? Fin d'année. Ok. C'était là et après j'ai plus lâché. Mais mes modèles d'inspiration en boxe, il y avait Ali Alab qui habitait ici. On partait souvent le voir à des combats. Il y en avait un que j'aimais bien aussi, c'était Ahmed El Moussaoui. Et un qui s'appelle Hassan Endam. J'aimais bien et tout. Après quand j'ai commencé la boxe, tu vois, j'ai commencé à faire mon chemin. C'était vraiment eux. Ben, c'est eux, avant la boxe, c'est eux que je regardais, t'as vu? Quand je partais voir des combats d'Ali Alab, eux, ils boxaient aussi dans cette soirée-là. Et je voyais un peu et j'aimais bien leur boxe. Tu vois, et aujourd'hui on suit dans les réseaux et tout. Voilà, normal. Après moi j'arrive pas à m'entraîner quand il n'y a pas de combat, moi je suis comme ça, t'as vu? Quand il n'y a pas d'objectif et tout, j'arrive pas à m'entraîner. C'est ça mon défaut. Et quand il y a un combat, je pense qu'à l'adversaire et vas-y, il faut que j'y vais au bout des objectifs. Ok. T'as vu? Moi la boxe ça m'a jamais servi en dehors du ring. Avant je me battais beaucoup. Depuis que j'ai fait de la boxe, je me bats plus. Après tu sais ce que tu vaux, t'as vu? Tu t'énerves plus, tu rentres de l'entraînement, t'es fatigué. T'as même pas le temps de te battre. Le mec il te parle mal, ah vas-y, tranquille. Tranquille, ça sert à rien de se battre. Si tu peux régler ça avec la parole. C'est ce que tu veux de toute façon. Tu vas te battre avec des gens, ils savent que parler, ça sert à rien. Depuis que j'ai fait de la boxe, je me bats plus. C'est bon, on va faire plus. Qui veut essayer? Tu veux essayer? Moi j'avais fait champion de France en 2017. J'étais dans un bon état d'esprit. Hein. C'est là après qu'on m'a repéré un peu, tu vois. C'est là après que j'ai fait mon nom en amateur. J'ai fait des beaux combats, j'ai boxé des têtes. C'est ça qui m'a ramené pro, tu vois. Il y a mon ex-promoteur, Laurent Pionce, la team Monaco Box, il m'avait vu durant ses finales et tout, tu vois. Et il m'a vu, il voulait me signer. Il a attendu un petit moment, il a attendu quoi, 2 ans? 1 an ou 2 ans, il m'a signé. Et c'est lui qui m'a fait aller aussi loin en pro. C'est grâce à lui que j'ai fait champion de France en même pas 1 an. Lui et les frères Patrac, Jacques Patrac, c'est eux qui trouvaient les combats, t'as vu? C'est grâce à eux, toute cette équipe. Il y a mes coachs, il y a tout ça aussi, il y a tous ceux qui l'entourent.
Ma mère, elle calculait pas. Quand c'est un sport comme ça, loisir et tout. Après, quand je suis passé pro, elle a vu à la télé et tout. Elle a vu qu'il y avait des résultats. Elle voyait ce que les coachs pouvaient m'apporter. Elle commence à suivre, elle commence à kiffer, elle vient à mes combats. Et là, elle kiffe. Au contraire, elle me demande tu vas à l'entraînement, tu vas pas à l'entraînement, t'as vu? Elle me suit plus. Tandis qu'en amateur, elle était moins dans le suivi et tout. Mais là, maintenant, elle a vu que mes coachs et la boxe m'ont fait grandir. Elle veut que je reste sur cette ligne-là. Est-ce que pour toi, du coup, ça a été important pour toi, ce soutien de ta famille mentalement? Ouais, le soutien de la famille, il est important. Il est grave important. Est-ce que font tes frères? Jess, t'as des frères et sœurs, ce qu'ils font? Est-ce que tu penses que les valeurs du sport, elles t'ont été transmises aussi par ton père, du coup? Bah, pas du tout. Moi, mon père, il voulait que je fasse du foot. Il voulait pas que je fasse de la boxe déjà. Il a toujours voulu que je fasse footballeur professionnel. Ça s'est pas fait. J'allais faire des détections, tu vois, c'est pas fait, pas de licence et tout, j'ai pas fait du coup. La défaite, c'est le dégoût, la dépression, le regret. T'as plus confiance en toi. Et un vrai champion, après la défaite, il faut qu'il passe au-dessus de ça, tu vois. Il faut qu'il passe au-dessus de ça. C'est là que tu reconnais un vrai champion. Après la défaite, il revient plus fort. Un mec qui abandonne après la défaite, c'est pas un champion. Et c'est comme dans la vie de tous les jours, tu vois, quand t'as des échecs, il faut jamais abandonner. Il faut vouloir et après tu vas réussir tôt ou tard. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. C'est comme ça. C'est pour ça que je t'ai dit la boxe, tu vois, ça m'apprend beaucoup dans la vie de tous les jours aussi. Je prends pour exemple. Tout. Tu mets combien de temps à te remettre d'une défaite? Ouah, la dernière défaite, je me suis fait voler à Toulouse. Mon titre de champion de France. J'ai boxé, j'ai gagné. C'est moi le champion. Ils m'ont volé mon titre, c'est rien. J'ai été 2 mois en dépression. Je mangeais, je dormais, je pensais à ça, je me réveillais, je pensais à ça. On t'a volé ton titre, je sais pas. Je me suis entraîné matin, soir, régime. On est là, je vais là-haut comme un bonhomme, je vais chez lui, on te vole le titre. J'aurais pu très bien le faire ici ou à Monaco. Nous, on est des bonhommes, on va partout. On est là, ils te volent. T'as vu, ils disent ça à huis clos, tu vas dans la salle elle est remplie. J'aurais pu très bien ramener tous mes gars des mureaux, moi. Ils ont foutu le hala aussi. Et là-haut, frère, ils ont eu. C'est un coup monté, tranquille. J'en veux pas au boxeur, il a fait son taf. J'ai fait mon taf. C'est le coin, sa team. Tranquille, y a rien. Tu dirais quoi à un jeune qui perd espoir après un échec? Un jeune qui perd espoir après l'échec, déjà il prend du temps de repos, il reste avec sa famille, il se ressource. Puis vas-y, il revient à l'entraînement déter, faut qu'il ait la haine. Tu vois, moi mes adversaires, je les vois comme des haineux. Un adversaire, c'est comme si tu mettais des bâtons dans les roues. C'est comme ça que je vois un adversaire, moi. Un adversaire, c'est mon ennemi, c'est comme s'il avait traité ma mère, c'est comme s'il veut pas que j'avance. Comment lui, il veut pas que j'avance? C'est comme ça que je vois mon adversaire, moi. C'est pour ça que j'ai la rage et tout. C'est comme ça. Donc un petit qui a, après une défaite, ce que je peux lui dire, c'est qu'il revient déter, prend un peu de repos, une semaine ou deux, il reste avec sa famille, il se ressource, il reste avec les bonnes personnes qui peuvent le motiver, il revient déter à l'entraînement. Et il pense qu'au mec qui a gagné contre lui. Il pense qu'à lui, il va devenir encore plus fort après. Moi je kiffe le rap, je kiffe l'ambiance du quartier et vas-y, j'aime bien rentrer avec des artistes que je kiffe, tu vois. J'aime bien Timal, je rentre avec Timal, Niax, je kiffe, je rentre avec Niax, tu vois. Les gens que je kiffe, j'aime bien rentrer avec eux, ça me donne une force, je suis dans ma bulle. On dirait que je suis chez moi, tu vois, je rentre avec eux. J'aime bien rentrer avec eux, tu vois. Après, j'aime pas faire comme tous les boxeurs français. Ils se ressemblent tous, on dirait. En France, les boxeurs se ressemblent tous là pratiquement. Tu vois, Pourquoi ils se ressemblent tous quoi? Ils se ressemblent tous parce qu'ils veulent plaire à tout le monde. Tu vois. Ils ont peur qu'on parle mal d'eux. Ils ont peur de ne pas faire bien. Et vas-y, moi je veux pas faire comme eux. En vrai, si j'ai un conseil à leur donner, c'est d'être eux-mêmes, de ne pas faire attention à ce que le public dit. Parce qu'en France, ils marchent comme le public il veut, tu vois. Le public il veut que tu sois poli, que tu sois carré. Et ben, les boxeurs en France, ils vont tous être carrés. Et ils se ressemblent tous. Il faut qu'ils kiffent leur truc, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur monde, ils kiffent. C'est tout. Ouais, comme je disais, t'as vu quand il y a un titre, quand il y a un combat avec un objectif, l'entraînement il est pas pareil, tu vois. J'ai la tête de l'adversaire, je sais il me reste combien de jours, je sais que je dois me tuer, si je me tue pas là, je vais souffrir dans un combat. Et même si je me tue là, je vais souffrir quand même parce que la boxe c'est dur. Mais plus je me tue, moins je vais souffrir, mais je vais souffrir, ça va être trop dur. Mais je pense qu'au combat, je pense que... T'as vu, j'ai fait des combats, j'ai souffert dans le ring. Et je veux plus être fatigué, je veux plus souffrir, je veux kiffer, je veux boxer. Et à l'entraînement, je pense qu'à ça en fait. J'ai déjà perdu, je veux plus revivre ce que j'ai vécu. C'est-à-dire à l'entraînement, j'y pense aussi. Et je me rentraîne encore 2 fois plus dur. C'est pour ça avec la défaite, t'apprends plus qu'avec la victoire. Quand je gagnais, j'étais là, je faisais la star un peu, t'as vu. Et là j'ai perdu. Quand j'aurai une date, un titre, ce sera plus pareil. Je vais me tuer, quitte à mourir à l'entraînement, je vais mourir.
préfère mourir à l'entraînement qu'en combat. T'as vu? Je préfère prendre des KO à l'entraînement qu'en combat devant tout le monde. T'as vu?